voici ce à quoi j'essaie d'arriver. Le plus grand péché que je trouve dans l'Église aujourd'hui, c'est l'incrédulité. C'est le seul péché qui soit. Il n'existe pas d'autre péché que l'incrédulité. Bon, il n'y a qu'une seule façon de définir le péché et de déterminer ce qu'est le péché. Ce n'est pas parce que vous buvez, ou que vous fumez, ou que vous jouez à des jeux d'argent. C'est défini ainsi. C'est parce que vous êtes un incroyant que vous faites ces choses-là. Et c'est vrai. Le fait que vous jouiez aux jeux d'argent, le fait que vous montiez, le fait que vous voliez, ces choses ne sont pas des péchés. Ce sont les résultats du péché. C'est parce qu'en vous habite un esprit différent. Si vous étiez un croyant ferme, ces choses seraient aussi mortes et sombres que la nuit devant vous. Certainement, voyez, ces choses sont des attributs de l'incrédulité. Dans Jean chapitre 3, Jésus a dit que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous n'avez même pas franchi la première étape. Vous êtes condamné au départ. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un étalon de mesure dans votre Église. Si vous faites ceci, si vous vous conformez à ces règles-ci, si vous vous conformez à cette règle-là, bien des fois, les gens vont laisser de côté de petites choses comme ça pour faire partie d'une Église. Mais la chose est encore dans leur cœur. Et ils le font en secret. Mais une fois qu'un homme a satisfait aux exigences de Dieu et qu'il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, ces choses sont ôtées de sa vie. Il n'a plus le désir de les faire. Pourriez-vous imaginer un cochon? Le cochon ira manger sur un tas de fumier. Je ne l'en veux pas. C'est un cochon. C'est ce qui le pousse à le faire. Mais vous n'arriverez jamais à amener un agneau à faire ça. Parce que ce sont deux natures différentes. Le cochon a une nature. Et l'agneau a une autre nature. Et tant que vous pouvez avoir cette même nature dans ce cochon, peu importe combien vous essayez de le nettoyer, il aura la même nature, parce qu'il est un cochon au départ. Ainsi, bien des fois, nous prenons les gens et nous les amenons à l'église, et tout comme ça, et nous faisons d'eux des membres, alors qu'ils n'ont jamais été sauvés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant un tel méli-mélo, les gens ne savent pas de quel côté se tourner. Ils voient des gens qui professent le christianisme et qui ne sont pas différents du monde. C'est parce que ces personnes ne sont jamais entrées en contact ou n'ont jamais été nées de nouveau. Elles n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus, n'ont jamais cru en lui. Il se peut qu'elles se soient emballées, il se peut qu'elles aient dansé, il se peut qu'elles aient poussé des cris, il se peut qu'elles aient parlé en langue, il se peut qu'elles aient fait toutes ces choses. Mais elles ne sont jamais venues à la personne, Jésus-Christ, et ne sont jamais vraiment nées de nouveau. Dans leur cœur, ces choses meurent, leur nature est changée, et une nouvelle personne naît. Bon, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Après cela, il a tué l'Égyptien. Mais Dieu était avec lui dans le pays de Madian, et il l'a ramené. Devant ce buisson ardent, ce jour-là, il a vécu une expérience qui l'a marqué toute sa vie. Et comme je l'ai dit hier soir, je le redis aujourd'hui, cet homme, peu importe combien Moïse avait été bien enseigné, combien il connaissait la théologie, combien il était un bon membre d'église, et il avait eu un bon professeur, sa mère, il avait été élevé selon tous les préceptes d'instruction possibles. C'était un fils de roi, mais en essayant par lui-même, il n'a quand même pas réussi à accomplir cela. Mais en 5 minutes, dans la présence du buisson ardent, il est devenu une nouvelle personne. Il s'est passé quelque chose. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, dans nos séminaires, ce n'est pas tant un enseignement de la théologie, mais une expérience du buisson ardent, où les hommes se prosternent devant Dieu et le rencontrent face à face. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui relèvera le défi, comme il en était en ce temps-là. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu et qui savent de quoi ils parlent. Pas quelqu'un qui essaie d'enseigner à partir d'un livre d'église ou d'une théologie ouverte. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui était dans la présence d'un buisson ardent, qui est né de nouveau, a été changé et est devenu une nouvelle créature. Voilà le genre de personne qu'il nous faut aujourd'hui. C'est le genre de personne qui restera sur la ligne de feu, quoi qu'il arrive. Alors, voilà, je ne veux pas vous blesser, je ne veux pas vous secouer ou vous arracher la peau, mais je tiens à prêcher la vérité. Il y a une chose, frère, la vérité ne vous rendra jamais populaire, mais la vérité vous rendra honnête. Voilà une bonne chose. Et ne devriez-vous pas être honnête plutôt que populaire? Certainement que vous devriez l'être.